Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment passer d'un usinage 4 axes vertical à un usinage 4 axes horizontal sur top solide. Donc en amont, toute la FAO a été faite donc sur le 4 axes vertical. Donc la première chose à faire, c'est de faire un copier-coller de la FAO que vous voulez modifier. Donc ici, je fais un copier et je fais un coller. Donc une fois que vous avez fait le copier-coller de la FAO, vous l'ouvrez. Donc à partir de là, il y a pas mal de choses à faire pour que votre usinage soit correctement fait sur un centre d'usinage horizontal. Donc la première chose à faire, c'est de tout d'abord choisir la bonne machine. Donc ici la machine que nous avons au lycée est un Fagor RH3. Donc je valide. OK. Voilà. Donc là, un point d'exclamation parce qu'il y a pas mal d'erreurs. Les usinages sont en clair, non pas en foncé, donc il y a également des erreurs. Donc la première chose à faire, déjà, c'est au niveau des pièces, c'est de supprimer les pièces que vous n'avez pas besoin. Donc sur ma FAO verticale, j'avais des cales, je peux les supprimer. J'avais un mandrin, je peux le supprimer. J'avais un étau, je peux le supprimer. Et j'avais une contrepointe, je peux la supprimer. Donc de là apparaît ma pièce à positionner correctement sur la palette. Donc je passe maintenant en CFAO et je viens éditer mes contraintes de positionnement de ma pièce. Donc je viens éditer. Voilà, je peux même les supprimer carrément. Je les supprime et je viens maintenant en assemblage faire le positionnement de ma pièce. Donc je viens positionner correctement ma pièce sur la palette. Alors, tout d'abord, je prends la contrainte axe-axe. Voilà. Ensuite, j'ai une orientation qui vient de l'ancienne FAO, donc je peux l'effacer. Alors pour l'effacer, je reviens sur les entités, dans les contraintes, et je viens effacer mon orientation. Alors je reviens dans contraintes. Donc ensuite, je veux que ce plan-là coïncide avec celui-ci. Je vais mettre un petit décalage, par exemple de 200. Voilà. Et ensuite, je veux que ce trou soit orienté suivant l'axe Z. Voilà. Et suivant l'axe Z. OK. Donc ici, j'ai ma pièce qui est correctement mise en place. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut supprimer tous les éléments de sécurité, parce que ces éléments de sécurité viennent de l'ancienne FAO. Donc, de toute façon, ils vont se recréer automatiquement. Donc, on supprime tout. Et voilà. Ensuite, je peux basculer maintenant en FAO et refaire une régénération d'opération. Voilà. Alors, ensuite, je peux déjà supprimer l'environnement et mes jogs virtuels qui correspondaient à l'ancienne FAO. Voilà. Ensuite, je veux que mon origine porte-pièce soit au centre de la palette. Donc je vais éditer tout cela. Donc dans le gestionnaire de posage,
je viens éditer mon origine porte-pièce que je veux au centre de la palette. Et je valide. Ensuite, il faut que j'édite toutes mes origines indexées pour avoir en fait un décalage entre l'origine porte-pièce et l'origine programme. Donc pour cela, je clique sur la première origine, je change le point d'application et je mets, alors là il y est par défaut, je le mets sur cette arête là, voilà, là il était. Je prends la deuxième, je change le point d'application et je prends sur cette arête là. Je fais pareil pour les deux autres. Et voilà. Ensuite, il y a une chose importante à faire, c'est qu'en fait, la cinématique du centre vertical et la cinématique du centre horizontal ne sont pas les mêmes. Donc en fait, au niveau de la conception de la machine, je parle. Donc en fait, ici, vous cliquez sur toutes les origines, et pour permettre d'avoir le décalage, il faut cliquer sur matrice des plats inclinés. Alors, vous cliquez ici, et vous faites pareil pour les 4 autres. Donc ici, en fait, en cochant cette matrice, ça va me permettre de générer un deck pour cette machine-là. Et je valide. Donc je régénère. Alors ensuite, je vais lancer le premier usinage. Comme j'ai des pointillés sur ma première opération, ça veut dire que ma machine est hors course. Donc en fait, je vais juste vérifier, simuler. Donc voilà, donc vous voyez qu'au départ, ma machine est hors course. Alors tout simplement parce qu'elle prend le point de changement d'outil de l'ancienne FAO. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez dans l'équipement, vous allez dans les positions de changement d'outil et vous prenez, alors ça c'était l'ancienne FAO et ça c'est le point de changement d'outil pour cette FAO là. Donc on régénère. Voilà, alors CTRL R, ça permet également de régénérer. Donc ici, si je relance ma simulation, donc là on est impeccable. Alors, si je regarde, quand j'utilisais l'ancienne FAO, j'avais plusieurs correcteurs pour un outil, et là en fin de compte, pour cet usinage là, la machine elle fait n'importe quoi. Voilà, l'usine dans le vent. Donc ici ce qu'il faut faire, c'est on prend donc l'usinage avec le nouveau correcteur. Voilà ici le nouveau correcteur, et je viens le supprimer. Je copie et je colle le point piloté et je le réédite. Donc c'était le 14. Donc c'est une petite manip à faire et à savoir. Donc ici normalement, si je simule, on va s'aller un peu vite. Donc je fais la simulation. Voilà, j'ai la finition de ma poche. Donc on va quand même simuler les 4 opérations pour savoir s'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Alors je vais coder le programme pour savoir s'il m'a bien pris les décalages.
Donc je dois avoir, vu que j'ai un positionnement de 200 par rapport à la palette, donc normalement il devrait me coder un deck de 200. Donc je prends la bonne machine, celle-ci, et je viens coder. Alors du fait d'avoir coché plein incliné me permet de générer des décalages. Donc voilà, je peux maintenant usiner sur un centre d'usinage horizontal.